Salam la famille, c'est Chronique Glasla, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, j'ai juste envie de vous dire enfin. Ouais, enfin, parce que je suis soulagé. Franchement, aujourd'hui, je peux dire que je suis soulagé. Après, vous allez me dire, ouais, mais pourquoi tu dis ça? Tu m'as toujours dit que t'étais contre un départ de Vaïd la veille de la Coupe du Monde. Alors c'est la vérité, c'est la vérité. Moi, si ça n'était qu'à moi, si Vaïd pouvait rester et pouvait prendre cette équipe et aller à la Coupe du Monde, ça me poserait aucun problème, au contraire. Par contre, moi, la seule chose que je demandais ces dernières semaines, moi, je m'en foutais complètement que Vaïd reste, que Vaïd parte, que Regragui vienne, que Regragui parte. Je m'en foutais, ça, c'était même plus une priorité. La seule chose que je voulais depuis quelques semaines, c'est tout simplement qu'on soit fixé sur l'avenir de cette sélection. Qu'on sache une fois pour toutes quel sélectionneur allait prendre cette équipe nationale du Maroc à cette Coupe du Monde. C'est tout ce qu'on voulait savoir, c'est tout ce que je voulais savoir. Et je pense que c'est le cas de beaucoup. À un moment donné, quand tu sais que t'es presque à 3 mois de cette Coupe du Monde et que tu sais toujours pas c'est qui le sélectionneur qui va prendre la tête de cette équipe nationale, franchement, c'est qu'il y a un vrai problème. Franchement, c'est très grave même. Donc, aujourd'hui, maintenant qu'on est fixé par rapport à ça, parce que ouais, on est fixé, je pense qu'on est fixé. Là, maintenant, on sait que la procédure de licenciement de Vaïd est là en cours. Peut-être ça se trouve, au moment où cette vidéo sortira, peut-être que ça sera officiel, que ça sera acté. Mais pour vous dire, pour que vous sachiez que je parle pas juste dans le vent, il faut savoir que là actuellement, les sources elles fusent de partout, que ce soit au Maroc avec NSISM par exemple, que ce soit en France avec Romain Molina ou la chaîne L'équipe, que ce soit la chaîne Bein Sport carrément. Bref, toutes ces sources-là, elles se réunissent pour te sortir une info, c'est un licenciement imminent de Vaïd et une arrivée prochaine de Walid Regragui. C'est simple. Donc là, on est fixé, là on sait qu'on peut se projeter, on peut déjà commencer à parler de la Coupe du Monde, on peut commencer à parler de l'avenir de cette sélection, on va pouvoir parler du prochain sélectionneur, et surtout, on va revenir une toute dernière fois sur Vaïd. Alors, je vais vous dire, c'est vrai que le virer comme ça à la veille de la Coupe du Monde, après qu'il t'ait qualifié à ce mondial, et surtout qu'il ait tenu cette équipe pendant presque 3 ans, c'est un risque. C'est sûr que c'est un risque. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai toujours été un petit peu réticent à ce qu'il parte. Parce que le mec, il a le temps qui joue en sa faveur, ça c'est sûr. Mais attention, attention parce qu'il faut prendre aussi une chose en compte, c'est tout simplement le fait que Vaïd aujourd'hui, c'est pas non plus l'assurance tout risque. C'est pas non plus le mec avec qui tu peux aller au combat les yeux fermés et que t'es sûr qu'il va t'apporter des résultats. Faut pas non plus s'inventer une histoire. Faut remettre les choses dans son contexte. Aujourd'hui, Vaïd, c'est du 50-50. Aujourd'hui, Vaïd, quand tu le vois contre le Congo, au match aller, c'était une catastrophe. Et au match retour, c'était un des plus beaux matchs de cette équipe nationale depuis des années. Donc c'est du 50-50. Tu sais jamais prévoir à l'avance le contenu dans les matchs de Vaïd. C'est impossible. C'est pour ça que j'ai envie de dire une chose, et je préviens ces personnes qui vont venir te dire en cas de défaite, en cas de désillusion du Maroc à la Coupe du Monde, ces personnes qui vont venir te dire ouais mais avec Vaïd ça aurait été mieux, je vous arrête tout de suite. Je vous arrête tout de suite, il n'y a absolument personne qui peut venir me dire ça. Il n'y a absolument personne aujourd'hui qui peut venir me garantir qu'avec Vaïd, le Maroc aurait fait une bonne Coupe du Monde. De toute façon, il y a quelque chose qui restera à jamais gravé dans l'histoire, c'est tout simplement le fait que le dernier déplacement de Vaïd avec cette équipe du Maroc, c'est une défaite 3-0 aux États-Unis. Ça, faut pas l'oublier, les gars. Ça, faut pas oublier. Cette défaite, même si c'est en match amical, même si on peut me sortir toutes les excuses du monde, la fatigue physique, le problème de terrain, le déplacement, vous pouvez me dire ce que vous voulez. Une défaite 3-0 contre les États-Unis, c'est quand même pas anodin, les gars. C'est quand même pas anodin dans l'histoire de l'équipe du Maroc, ça fait tâche. Ça fait vraiment tâche. En général, quand les Lions de l'Atlas perdent sur ce genre de score, c'est pas contre les États-Unis, c'est pas contre des équipes comme ça, c'est contre des grosses nations. Dans l'histoire récente, en tout cas, quand le Maroc perdait sur ce genre de score, c'était soit contre la France, soit contre le Brésil, bref, contre des grosses équipes. Enfin bref, tout ça pour vous dire que je suis le premier à reconnaître que Vaïd aurait été le coach le plus légitime pour entraîner cette équipe du Maroc à la Coupe du Monde. En vue des circonstances qu'on a citées, donc le fait qu'il est en place depuis 3 ans, le fait qu'il a qualifié cette équipe nationale au mondial, etc. Donc ça, il n'y a pas de doute. Il n'y a pas de doute là-dessus. Mais il faut pas venir nous faire passer Vaïd pour Ancelotti non plus. Faut être sérieux 2 minutes. Faut être sérieux 2 minutes, les gars. Sinon, au final, il y a une chose qu'on retient, c'est bon que maintenant Vaïd, son histoire avec le Maroc, c'est terminé. Là, maintenant, on va passer à autre chose. Et il y a une chose importante à dire, c'est qu'on le remercie pour ce qu'il a fait avec l'équipe nationale. Il a bien été sur la continuité d'Hervé Renard. Et il a su reprendre le flambeau de manière magistrale. On peut parler du contenu, on peut parler de ce qu'on veut, mais on retient qu'il a qualifié le Maroc pour sa 2e fois consécutive à la Coupe du Monde. Il a qualifié le Maroc en quart de finale de la CAN. Donc ça, c'est tout à son honneur. Maintenant, si on doit passer à autre chose, si on doit parler de l'avenir, déjà aujourd'hui je pense que la principale chose positive après le départ de Vaïd, c'est même pas sur le plan sportif, c'est sur le plan extra-sportif, c'est sur ce qui se passe en dehors du terrain. Je pense qu'aujourd'hui, avec le départ de Vaïd, au moins on aura enfin cette fameuse union sacrée qu'on est censé voir dans une équipe nationale à la veille d'une Coupe du Monde. On aura enfin une union entre les supporters et l'entraîneur, entre l'entraîneur et les joueurs, entre les joueurs eux-mêmes, etc. Et ça, je pense que c'est hyper important. Sincèrement, c'est hyper important.
Faut arrêter de nous faire croire n'importe quoi. Quand les joueurs, ils viennent dans une interview en face des micros et qu'ils nous disent l'ambiance, elle est au beau fixe, tout est magnifique, on rigole, on fait ci, on fait ça. Et que juste après, quelques mois plus tard, quand t'as le président de la fédération marocaine qui te dit que l'ambiance, elle est catastrophique, qu'il n'y a pas un rat qui bouge dans cette équipe nationale, je pense que déjà ça fait réfléchir. Et pour le coup, si on doit parler d'une des qualités principales dont on attend de la part de Regragui, c'est tout simplement le fait qu'il ait cette capacité à fédérer. Ça, on le sait. Regragui, il sait fédérer un public. Il sait fédérer des joueurs autour de lui, etc. Ça, c'est clair et net. Et c'est ce qui est intéressant avec un coach comme ça. Moi, ce que j'aime bien dans le management de Regragui, c'est que c'est un coach qui est vraiment dans le juste milieu. Il n'est pas dans l'extrême du dictatorisme, je ne sais pas si on dit ça comme ça, à la Vaïd, et il n'est pas non plus dans un laxisme total, comme on peut voir avec Hervé Renard. Et ça, c'est hyper intéressant, c'est hyper important, je trouve. Après, ce qu'on peut aussi dire par rapport à Regragui, c'est que contrairement à ce qu'on peut entendre beaucoup, c'est que c'est pas non plus un coach qui est absolument attaché au spectacle, absolument attaché à proposer un jeu flamboyant. C'est pas vraiment le cas. C'est un coach qui est avant tout pragmatique, qui est avant tout attaché au résultat. Ça, c'est une priorité pour lui. D'ailleurs, ça lui a été reproché souvent au We Dead. Souvent, des journalistes en conférence de presse lui disaient « Ouais, c'est bien, t'as gagné, c'est bien beau et tout ça, mais ça manque un petit peu de contenu dans ton match. » Et ça, c'est sûr qu'il s'en est jamais caché. Il s'est dit que moi, le principal pour moi, c'est le résultat. Mais après, attention, c'est pas non plus comme s'il proposait un jeu qui était vraiment très défensif, qui était vraiment trop frileux. Au contraire. Non, ça lui arrive vraiment de prendre des risques, d'essayer de proposer de la verticalité, bien sûr. Après, il s'adapte en fonction de l'adversaire, sans trop s'adapter, sans rentrer dans cette paranoïa de l'adaptation à tout prix. Non, quand il s'adapte, c'est pas par rapport à son système qui va complètement changer, à ses joueurs qui va complètement remanier. Au contraire. Non, ce qui va changer, c'est plus l'animation, un petit peu l'organisation défensive, etc. Mais de toute façon, par rapport à ça, je pense que ça sert absolument à rien de ressasser le passé. Je pense que là où on pourra vraiment se faire une idée définitive de son niveau en termes de coaching, ça sera avec cette équipe nationale du Maroc. Parce que je pense que même s'il a entraîné El Douail, qui était une belle équipe, qui était vraiment une grande équipe avec beaucoup de moyens financiers, en termes de qualité, c'est sûr que c'est largement inférieur à une équipe où tu as des Hakimi, où tu as des joueurs qui jouent en Ligue 1, où tu as des joueurs qui jouent en Première Ligue, etc. Bien sûr que l'équipe nationale du Maroc, c'est vraiment une équipe de qualité et il aura beaucoup de matière à sa disposition pour mettre son coaching à profit. Par contre, ce qui fait que pour moi, il gagne vraiment énormément de points et ce qui fait que pour moi, Regragui, c'est vraiment l'homme de l'avenir. C'est vraiment le sélectionneur qui devait être à tout prix le successeur de Vaïd. C'est tout simplement par rapport à son profil. À un moment donné, quand tu sais que c'est un coach qui est binational, comme la majorité des joueurs de l'équipe nationale du Maroc au final, comme la plupart, pour pas dire la totalité des joueurs de cette équipe. Quand tu sais que c'est un coach binational qui a été baigné dans la culture française comme dans la culture marocaine, et on peut dire ce qu'on veut, mais le type de sélectionneur qui marche le mieux en Afrique actuellement, c'est ce profil-là. C'est ce genre de profil de sélectionneurs qui sont binationales, comme on a pu le voir avec Aliou Cissé qui a gagné la CAN avec le Sénégal, comme on a pu le voir avec Jamel Belmadi qui a gagné la CAN avec l'Algérie aussi. Sauf que la différence, c'est que contrairement à Belmadi et contrairement à Aliou Cissé, l'avantage qui rajoute une plus-value à Regragui, c'est tout simplement le fait qu'en rejoignant cette équipe nationale du Maroc, il a un palmarès qui est beaucoup plus spectaculaire que ceux de Belmadi ou ceux d'Aliou Cissé avant de rejoindre la sélection sénégalaise ou algérienne. Aujourd'hui, Regragui, il a gagné tout ce qui était possible et inimaginable pour un club en Afrique quasiment. Il a atteint les sommets du football africain, en club en tout cas. Et je pense qu'il n'y a pas meilleure expérience, il n'y a pas meilleure préparation avant de prendre la tête d'une sélection. Le mec, il a voyagé partout en Afrique. Il connaît les conditions que tu peux retrouver sur ce continent. Les conditions qui sont très difficiles, on le sait. On peut aussi rajouter à ça le fait qu'il vient juste de battre une équipe d'El Ahly qui est composée en majorité de l'équipe d'Égypte qui a éliminé le Maroc à la dernière CAN. Ça, faut pas l'oublier. On peut même rajouter à ça le fait qu'il a aussi une expérience en Coupe d'Afrique des Nations. Il était sur le banc de l'équipe nationale du Maroc en tant qu'entraîneur adjoint à la CAN 2013. Donc ça aussi, ça rajoute des petites choses supplémentaires. Tout comme le fait que le mec, il est polyglotte. Il peut parler français, il peut parler arabe, en tout cas Darija. Il peut parler aussi espagnol. Il a passé une grande partie de sa carrière en Espagne. Et ça, le fait qu'il puisse parler plusieurs langues, c'est vraiment un petit plus qui peut faire la différence. C'est surtout dans un vestiaire comme celui du Maroc. Un vestiaire où t'as toutes les langues possibles et imaginables. T'as de l'italien, t'as de l'espagnol, t'as de l'anglais, t'as du néerlandais. Ça va dans tous les sens. Donc bien sûr que ça peut jouer un plus, bien sûr. Donc en ce qui concerne cet entraîneur, je pense qu'il y a vraiment pas mal de choses qui peuvent le mettre en valeur. Sincèrement, je pense qu'il y a vraiment beaucoup de choses qui peuvent être encourageantes et qui peuvent nous donner de l'espoir par rapport à son travail dans un avenir plus ou moins proche. Après, on ne dit pas qu'il va apporter des choses sur le court terme, on ne dit pas que d'office il va qualifier en demi-finale de la prochaine Coupe du Monde. Mais je pense que si on lui laisse ce temps,
si on lui laisse l'occasion de travailler, on aura des chances de voir de bonnes choses de sa part. Et j'ai vraiment hâte de voir son premier match pour qu'on puisse déjà commencer un petit peu à le juger et à voir un petit peu ses prestations et ce qu'il peut proposer avec cette équipe nationale du Maroc. D'ailleurs, maintenant qu'on est fixé sur l'avenir de la sélection marocaine, on va pouvoir se projeter un petit peu plus sur cette Coupe du Monde. Et ça, on attend ça avec impatience. Je vous dis à très très vite et surtout d'ici là, prenez soin de vous.